Entrez dans n'importe quelle concession occasion de la région parisienne un samedi matin et vous verrez la même scène. Les gens se pressent autour des SUV récents, des citadines diesel trop chères, des leasing returns avec encore le parfum du neuf. Et tout au fond, dans le coin du parking, derrière la barrière où personne ne va, il y a une range de voitures à 2000 €, 3000 €, parfois moins. Les commerciaux ne les montrent même pas. Les clients les regardent avec pitié, cette voiture bradée, cette voiture que personne ne veut plus. Et pourtant, ce sont les 7 voitures les plus increvables que vous puissiez acheter aujourd'hui en France. Laissez-moi être honnête avec vous tout de suite. La plupart des voitures d'occasion à bas prix sont des épaves, des caisses à outils sur 4 roues, des cages à rouille avec un volant. Fausses espérances et mauvaises décisions vont de pair dans ce segment, mais il existe une catégorie précise de voitures que le marché a rejetées, que les acheteurs méprisent et qui pourtant refusent de mourir. Des voitures construites à une époque où les ingénieurs n'avaient pas encore reçu l'ordre de tout faire en plastique. Je ne suis pas commerçant, je ne vends rien, je ne touche aucune commission. Pendant 30 ans, j'y repars des voitures dans un petit garage du Val-de-Marne. J'ai vu passer des centaines de modèles, des milliers de moteurs, des dizaines de milliers de pannes, de toutes les marques. Et quand un mécano vous dit qu'une voiture est increvable, il ne parle pas d'une pub, il parle de ce qu'il a vu de ses propres yeux, sous le capot, sur le pont, les mains dans le moteur. Ce que je vais vous raconter au genre, oui, si, est le savoir des garagistes, pas le discours des concessionnaires. Le vrai problème, si, est que le marché de l'occasion a et te manipule. Les grands réseaux vous poussent vers le crédit, vers le neuf, vers des mensualites qui vous lient pour 5 ans. Une voiture à 2000 € les dérange. Elle ne générait pas de financement, pas d'assurance gonflée, pas de pack entretien. Alors on a laissé entendre que ces voitures étaient dangereuses, polluantes, indignes, vieilles. On a construit une peur méthodique autour de tout ce qui coûte peu. Et cette peur a fait le bonheur des concessionnaires et le malheur de votre portefeuille. Le résultat, si, est qu'un Français moyen paie 240 € par mois pour une voiture qui perd 12% de sa valeur chaque année. Avant de commencer le compte à rebours, il faut que vous compreniez une chose. Une voiture increvable, ce n'est pas une voiture qui ne tombe jamais en panne. Toutes les voitures tombent en panne. Une voiture increvable, c'est une voiture dont la panne coûte 40 €, pas 4000. C'est une voiture dont le moteur est si simple que n'importe quel garagiste de campagne peut le réparer avec 3 outils et un manuel. C est une voiture dont les pistes coûtent moins cher qu'un plein de carburant. La robustesse ne se mesure pas à l'absence de panne, elle se mesure au coût de la panne. Et sur ce critère-là, certaines voitures bradées battent des modèles à 40 000 €. Numéro 7. La Fiat Punto 2. Personne ne veut d'eux. Une Fiat en France. La marque est devenue une blague, un souvenir des années où l'Italie fabriquait des voitures avec passion et des prises électriques avec les doigts. Mais sous le capot de la Punto 2, produite de 1999 à 2003, il y a un moteur 1.2 essence 8 soupape qui est tout simplement increvable. C est un bloc de fonte, une distribution par courroie, une injection simple. Pas de turbo, pas de double embrayage, pas d'électronique invasive. Des propriétaires roulent à 90% d'éthanol sans boîtier depuis 100 000 km et la voiture tourne comme une horloge. Vous la trouvez à 1500 €. 1500 € pour une voiture qui consomme 5 litres, dont la vidange coûte 30 € et dont le moteur a été conçu pour faire 300 000 km sans broncher. Le seul défaut, si, est la carrosserie. La peinture s'écaille, le plastique durcit, les vitres électriques lâchent. Mais le moteur, lui, ne lâche pas. Et si vous trouvez une Punto 2 diesel avec le moteur 1.9 JTD, si est encore plus solide. Ce moteur dépasse les 400 000 km sans reconstruction. Numéro 6. La Suzuki Swift 2, génération 2005 à 2011. Suzuki, en France, C est une marque invisible. On ne voit pas les pubs, on ne pense pas à les acheter. Les gens qui les achètent sont des gens qui savent. Des infirmières, des profs de collège,
qui font 100 bornes par jour. Le moteur 1.3 essence VVT de 92 chevaux est un bijou de simplicité japonaise. Chaîne de distribution, pas de courroie. Bloc aluminium concu pour le marche japonais où les voitures roulent peu mais dans des conditions difficiles. 200 000 km sans entretien particulier, c'est et la norme pas l'exception. Et le châssis est si bien équilibré que la voiture prend les virages comme un kart. Vous la trouvez entre 2 000 et 3 000 euros. Personne ne la veut parce que personne ne connaît Suzuki. C est exactement pour cela qu'il faut la vouloir. Numéro 5, la Peugeot 206. Oui, la 206, la voiture de tout le monde. La première voiture de votre voisin, de votre cousin, de votre collègue. Trop commune pour être desirable, trop française pour être exotique, trop vieille pour être moderne. Sauf que sous le capot, le moteur 1.4 TU3 est un des moteurs les plus fiables que le groupe PSA ait jamais produit. Les mécaniciens le connaissent par cœur. Les pièces se trouvent partout, neuves, en occasion, en casse, même au supermarché. 300 000 km/h avec un entretien standard, c'est et dans la nature de ce bloc. Les bobines d'allumage lâchent parfois, la consommation d'huile augmente sur les gros kilométrages, mais ce sont des réparations à 50 euros. La 206 se trouve à partir de 1 000 euros. 1 000 euros. Pour une voiture avec direction assistée, freinage correct, siège confortable et un moteur qui survivra à la carrosserie. Et si vous préférez le diesel, le 1.4 HDI est tout aussi increvable. Il tourne sur des centaines de milliers de partenaires et berlingot sans faiblir. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous êtes en train de regarder les annonces autrement, faites-moi une chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, ça ne vous coûte rien et ça permet à d'autres personnes de voir cette vidéo avant d'acheter une voiture qu'elles vont regretter. On continue. Numéro 4. La Renault Clio 2. Génération 1988 à 2005. La Clio 2 a été la voiture la plus vendue en France pendant des années. Aujourd'hui, c'est la voiture la plus dépréciée. Tout le monde en a eu une, tout le monde en a garde un mauvais souvenir de boîte qui accroche ou de cardan qui claque, mais le moteur 1.2 soupape, le D4F, est un petit bijou de fiabilité. Distribution par chaîne, pas de courroie à changer. Injection multipoint simple, pas de turbo. Ce moteur a été produit à des millions d'exemplaires et il tourne encore dans des centaines de milliers de Clio, Twingo, Modus, Clio Campus. Vous trouvez une Clio 2 à 1 200 euros. Et quand le moteur lâche, ce qui n'arrive presque jamais, vous en trouvez un autre dans une casse pour 200 euros. C est la voiture la moins chère à réparer de ce classement. Numéro 3. La Toyota Yaris Premier Generation. 1999 à 2005. La Yaris, C était l'anti-française. Là où les constructeurs français mettent du plastique, Toyota met de l'acier. Là où les Français mettent de l'électronique, Toyota met de la mécanique. Le moteur 1.0 VVT-i de 68 chevaux est tellement fiable que des propriétaires dépassent les 250 000 km sans aucune intervention autre que les vidanges et les bougies. La voiture est petite, c'est vrai, elle est lente, c'est vrai, elle ressemble à un jouet, c'est vrai, mais elle démarre par -15, elle consomme 4,5 litres et elle ne tombe jamais en panne. Le prix d'occasion commence à 1 500 euros pour les premiers modèles. Et la Yaris Premier Generation est devenue culte au Japon, où des collectionneurs les restaurent. Ce qui veut dire que dans 10 ans, la vôtre vaudra peut-être plus cher que ce que vous y l'aurez payé. Le moteur 1.3 de 86 chevaux est encore plus solide. Des exemplaires dépassent les 300 000 km/h. Numéro 2. La Toyota Prius 2. Génération 2004 à 2009. Et là, je sais ce que vous allez dire. Une hybride d'occasion C est un cauchemar. La batterie va lâcher, qu'à coûte une fortune, C et de l'électronique partout. Sauf que non. La Prius 2 est devenue la voiture la plus mal comprise du marché. Les gens ont peur de la batterie, alors ils la bradent.
Mais la batterie nickel-hydrure de la Prius 2 est conçue pour la vie de la voiture. Des centaines de propriétaires dépassent les 300 000 km sur la batterie des origines. Et le moteur essence 1.5 de 76 chevaux est un moteur Atkinson si sous charge qu'il ne casse jamais. La transmission à variation continue N, à pas des embrayages, pas de synchro, pas de piste d'usure mécanique. Vous trouvez une Prius 2 à 2500 €. 2500 € pour une voiture qui consomme 4,5 litres en ville, qui est exonérée de malus et que tout le monde fuit par ignorance. C'est le meilleur achat de ce classement si vous faites de la ville. Numéro 1, la Volvo 240. Et là, on change de catégorie. Les 6 premières voitures de ce classement sont des voitures bon marche qui ne vaudront jamais une fortune. La Volvo 240, elle, est en train de devenir une voiture de collection. Produite de 1974 à 1993, la 240 était la voiture de famille par excellence. Break berline, couleur bordeaux, couleur verte, intérieur velours. Aujourd'hui, les gens qui les croisent les trouvent laides, grosses, passées de mode. Sauf que sous le capot, le moteur 2.3 essence est un bloc en fonte, une chaîne de distribution, une injection la plus simple possible. C'est le moteur le plus fiable que Volvo ait jamais construit. Des exemplaires dépassent le 1 million de kilomètres. Le million. La carrosserie est bien protégée. Elle ne rouille pas comme les françaises de la même époque. Les pièces sont disponibles partout grâce à une communauté de passionnés qui maintient le modèle en vie. Vous trouvez tout en ligne, des joints au pare-choc, des culasses au câblage. Le coût d'entretien est inférieur à celui d'une Clio moderne. Et le prix d'occasion commence à 3 500 €. Mais les prix montent. Les Volvo 240 en bon état se vendent de plus en plus cher, de plus en plus vite. Dans 5 ans, vous n'en trouverez plus à moins de 10 000. C'est la seule voiture de ce classement qui est à la fois increvable et un placement. Alors voilà où on en est. 7 voitures que le marché a rejetées, que les concessionnaires vous déconseillent, que les acheteurs me prisent et qui pourtant refusent de mourir. La Punto 2 à 1500 €, la Swift à 2000, la 206 à 1000, la Clio 2 à 1200, la Yaris à 1500, la Prius à 2500 et la Volvo 240 qui vaudra le double dans quelques années. Ce que le marché appelle un mauvais achat, un mécanicien, elle, appelle une bonne voiture. La différence entre les deux, c'est la commission du commerçant. Quoi que vous fassiez, ne signez jamais un crédit de 15 000 € avant d'avoir regardé ces 7 modèles. Et si vous en trouvez une en bon état, achetez-la, roulez, gardez-la et remerciez-moi dans 10 ans. Les voitures que j'ai réparées il y a 20 ans tournent encore. Les voitures neuves d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire la même chose.